Ok, bonsoir chers amis de Facebook et chers amis du match IBF Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous faisons un Facebook Live pour échanger tous ensemble sur les questions de sexualité dans les fêtes de fin d'année. Nous avons tous tendance à s'agiter un peu dans le mois de décembre parce que nous savons que ce sont les fins d'année et les jeunes ont beaucoup de comportements à risque qu'ils adoptent. Et aujourd'hui, nous avons sur ce plateau un certain nombre de jeunes qui sont avec nous pour pouvoir échanger sur ces questions-là, dont notre thème, les fêtes de fin d'année et les rapports sexuels. Voilà, donc on va d'abord présenter ces différents participants qui sont avec nous et après on va entrer dans le vif du sujet. Donc il va laisser la parole au premier intervenant pour se présenter. Ok, bonsoir à tous, bonsoir chers internautes. Je suis Paul-Philippe Nguessan, étudiant en communication. Je suis membre du mouvement d'action des jeunes de l'IBF. Je suis Conan Rosemary Arquette, étudiante en... Entre 2 et 29% des filles qui ont leur rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Et principalement en Côte d'Ivoire, les cas de grossesse en milieu scolaire. d'un comportement, on veut dire, à risque. Ils abusent de l'alcool et d'autres choses pouvant être nuisibles à leur santé. C'est également une période au cours de laquelle un bon nombre de personnes se retrouvent sexuellement actives. Ils entendent rentrer dans la nouvelle année en étant pleinement satisfaits, en étant heureux. Donc, ils se voient en tombant. On va dire ça comme ça. Et ils passent par... Oui, allons-y, maintenant, on va dire qu'ils cherchent à satisfaire leur désir sexuel et ils posent des actes qui peuvent mettre en danger, voilà, qui peuvent mettre en danger leur santé. D'accord. Ok, merci à Conan Rose. On va laisser Merci aussi déjà à mes chers collègues qui m'ont déjà dévancé. Alors, il faut dire comme ça que ce sujet aujourd'hui est un sujet qui tient à cœur tout le monde, puisque la majorité de la population ivoirienne, nous sommes jeunes. Et quand on est jeune, il y a des pratiques, surtout sexuelles, auxquelles on aime s'adonner. Et surtout pendant le mois de décembre, parce qu'on se dit quoi? On se dit que le mois va finir. arrêter sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon concrète quel est le véritable problème qui pousse les jeunes à pouvoir s'agiter pendant cette période-là? Parce qu'il y a toute l'année qui est là. Mais quand on arrive par exemple dans le mois de décembre, il y a toute une agitation qui est là et les jeunes sont peut-être en l'air, l'alcool, la boisson et voire le sexe.
qui va qui va conduire à des grossesses non désirées, à des grossesses précoces et autres. Mais quel est le véritable problème au niveau de la jeunesse? Quel est le souci? Ah, ok, merci modérateur. Alors, comme j'ai dit auparavant, vous savez, quand on Pas de satisfaction complète. Donc, pour être heureux, il y a des jeunes qui poseront des actes pour être satisfaits. Donc, ils voudront passer par la satisfaction des désirs sexuels et tout et tout. Donc, ils poseront ces actes-là pendant les fêtes. C'est un peu ça. Les réflexes qui vont leur venir en tête, tomber sur la première fille qui va sortir, qui va tomber devant eux pour satisfaire un quelconque désir sexuel. Et pour d'autres aussi qui sont déjà avec des copains et des copines, les deux sont en état d'ébriété, ils vont se donner à certaines pratiques qu'ils vont regretter, peut-être après, ou qui vont aboutir soit à des grossesses précoces ou à des infections. Donc voilà en quelque sorte beaucoup de facteurs qui peuvent justifier, qui peuvent éclairer, expliquer
dans les milieux scolaires, on peut aller parler peut-être des IST, des MST, du SIDA, toutes ces choses. Mais les jeunes eux-mêmes, quand ils ont envie de faire quelque chose, quand ils ont une idée en tête, tant qu'ils ne sont pas arrivés au bout de cette idée, ils ne peuvent pas abandonner. Donc quand on dit c'est à qui la faute, moi je prends par exemple le cas de nous les étudiants. Par exemple, les étudiants qui... On peut aborder ce que dans nos sociétés, nous savons que le sexe est un sujet tabou. Donc, ils n'ont peur d'aborder ce sujet avec leur enfant par peur qu'ils n'aillent faire des bêtises dehors. Concernant le corps éducatif, les professeurs et tout, ils viennent et ils font ce qui a été programmé pour les cours et tout. Voilà, le programme de formation. Voilà. Ils n'iront pas loin, ils n'iront pas au-delà. Et c'est aux jeunes d'aller chercher les informations dont ils ont besoin pour pouvoir savoir, pouvoir apprendre, pouvoir être cultivés, pour ne pas, entre griffes, entre guillemets, être pris au piège et tout. C'est que l'IBF a essayé de mettre en place. Et nous utilisons ce document DSC là pour essayer de sensibiliser, pour échanger, pour entamer des causeries éducatives, pour que les jeunes puissent non seulement être ouverts et dire ce dont ils ont besoin, dire le véritable problème, dire les vraies difficultés de la société qui encouragent ces différentes pratiques-là, et ensemble nous essayons de trouver la solution. Et pour faire ces activités-là, on n'utilise pas d'autres personnes, des adultes et autres, mais c'est entre nous jeunes. Donc on s'envoie. De sorte à ce qu'on soit à mesure de lui dire ce que vous avez dit, c'est pas totalement ça, voici la réalité, voici la réalité. Ou bien telle rumeur que vous entendez circuler, c'est pas en réalité ce qui se passe, mais voici la réalité. Donc c'est en quelque sorte quelques activités qu'on mène. Et à côté de ces deux activités, c'est-à-dire le Youth Connect et le projet DSC, c'est-à-dire l'éducation en communauté, nous avons initié d'autres activités telles que le concours Fidèle et Absénia, dont la finale aura lieu très bientôt, où on réunit des élèves, on les sensibilise et on met ces élèves-là en compétition. Et à la fin, le meilleur groupe, donc la meilleure équipe est récompensée et ainsi le message vraiment passe. Donc c'est un peu en quelques mots les activités que nous menons. Il y a une ONG qui existe qu'on appelle IBF qui signifie Association Ivoirienne pour le bien-être familial. Et au sein de cette ONG, il y a le mouvement, il y a MAJ qu'on appelle le mouvement d'action pour les jeunes. Là-bas, ce sont les jeunes qui travaillent, tels que nous. Donc on a besoin aussi de vous. Mais vous restez toujours connectés en train de faire des bêtises. Vous ne cherchez pas les informations. Vous pensez que ce sont vos parents qui vont venir vous dire comme ça, comme cela? Non. Donc nous les jeunes aussi, on doit aller à la source pour avoir des informations.
on doit aussi s'informer, on doit aussi aller à la source nous-mêmes. On ne doit pas seulement rester là à attendre les parents, on ne doit pas seulement rester là à attendre les professeurs. Nous-mêmes les jeunes aussi, on doit aller à la source. Donc c'est ce que j'avais à ajouter sur, si tu veux, mon collègue Philippe Amidi. Ok, merci à Sadia. Rosie, si vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'ils ont dit. Ok, vraiment, merci beaucoup. On va toujours continuer avec les questions. Excusez-moi si je pose beaucoup de questions. Je représente les jeunes qui ont assez de questions à poser, mais qui n'ont pas l'occasion d'être. C'est trop. On a trop fait les activités là, on a mis. On va dans les établissements, on va dans les universités, on va dans les grandes écoles, on fait ce que nous on peut faire. Mais écoutez, si vous voulez donner à manger à quelqu'un et que cette personne la refuse, on ne peut pas forcer cette personne. Nous, à notre niveau, étant dans le marge, on fait ce qu'on peut faire. Mais si ceux à qui on va donner les informations, si ceux à qui on va donner les informations pour qu'ils puissent éviter les grossesses, pour qu'ils puissent éviter les ST, les MST, ne veulent pas écouter ce que nous on dit, je suis désolé, on ne peut rien faire. Le mage. Venez aussi intégrer le mage. Merci, modérateur, c'est ce que j'avais à dire. Ok, j'ai vu tout à l'heure Philippe qui levait la main, qui veut répondre à la question. On va lui donner la parole avant de passer la parole à Rosie. Ok. Au niveau des différentes barrières, au niveau des différents obstacles qui se posent à nous, je pense qu'au niveau du mouvement d'action des jeunes, c'est vrai, on est des jeunes, mais nous sommes des jeunes volontaires et on travaille dans une organisation non gouvernementale. Et parfois, on mène des activités, mais ces activités-là ne réussissent pas à atteindre un certain nombre de personnes parce qu'il y a le défi des moyens. Les chefs religieux et certains chefs coutumiers se sont engagés à nous aider, à aider le gouvernement dans ce combat qu'ensemble on s'est fixé. Et je pense que sur ce point-là, avec le temps,
les mentalités vont commencer à changer. Et si jusqu'à actuellement on a réussi à toucher et à mettre ces responsables, ces leaders communautaires de notre côté, je pense que les défis auxquels nous sommes confrontés commencent à se réduire de temps en temps. Et je crois qu'avec beaucoup d'efforts et avec l'insistance, ça va passer. Ok, merci à Paul Philippe. Rosie, si on a quelque chose à ajouter à ce qu'ils ont dit. Bon, oui. Moi, je peux dire que je ne pense pas que les activités que nous menons soient limitées. Le gros problème, c'est la prise de conscience. C'est Les couturiers, les mécaniciens, les couturiers, toutes ces personnes-là. Mais souvent, quand on arrive, ces personnes-là sont récalcitrantes. Ces personnes ne veulent pas intégrer. Voilà. Donc, tel que je l'ai dit tout à l'heure, on a un problème. Et Rosie, ma collègue, vient de dire tout à l'heure comme ça que c'est un problème de conscience. Voilà. On approche les gens, on fait ce qu'on peut faire. Mais tout à l'heure, il a dit, quand tu veux donner à manger à quelqu'un que la personne refuse, tu ne peux rien faire sincèrement. Donc, on approche. N'est-ce pas que pour dire, le mal, c'est seulement que pour les des services et on profite de ces services-là pour organiser des séances de causerie éducative, des séances de communication pour un changement de comportement en faveur de la planification familiale et de l'éducation sexuelle complète, la santé sexuelle et reproductive. Et on organise ces projets-là et il y a les projets de sensibilisation, de consultation foraine. On a aussi le récent projet, le projet SIFPO, où on partait en tant que communauté, en tant qu'agent de santé communautaire, on partait dans les quartiers reculés des villes et aussi dans d'autres coins, dans d'autres villages, et on sensibilisait, on communiquait l'information aux populations, peu importe vous vivez la chose avec les jeunes. D'abord, la première question, c'est de savoir, est-ce que dans votre entourage, vous avez des amis ou bien des personnes qui ont été victimes des fêtes de fin d'année, comme nous sommes dans le cadre de nous sommes?
Il voit des souris sur le visage. Ça veut dire oui. Non, on peut nous donner juste en quelques minutes les différents témoignages. Oh, ok. Je crois que tout le monde a au moins été témoin de choses. Pendant les vacances, elle est revenue chez ses parents au village. Elle est revenue chez ses parents au village. Et la rentrée qui a suivi, ni la fille, ni le garçon ne sont partis à l'école. Pourquoi? Parce que la fille est tombée enceinte. Ça, c'est un témoignage vraiment qui a bouleversé les différents enseignants. Ça les a bouleversés parce qu'ils se sont dit que c'était l'une des meilleures élèves. Le papa a pris la bonne décision de permettre à ce qu'elle puisse partir au collège. Mais malheureusement, ça n'a abouti à nulle part. Et ça a vraiment freiné, ça a vraiment... Les zones un peu reculées. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Et même au niveau des villes, souvent il y a le manque d'informations sur certains jeunes. Donc qu'est-ce qu'il faut concrètement pour pouvoir toucher tous les jeunes, de sorte qu'on puisse constater vraiment une baisse vraiment très importante au niveau des grossesses, surtout dans les périodes de fêtes, de fin d'année. Donc je vous passe la parole. Je commence par Nguessan, après Rose et puis... Ok, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réellement... Il faut diversifier les approches. Il faut diversifier les approches. Il faut mettre les jeunes sur le terrain. Il faut mettre les moyens à la disposition de ces jeunes qui se donnent pour tâche de sensibiliser les pères jeunes afin que ces derniers puissent avoir les informations qui pourront leur permettre de faire face à certaines réalités telles que les choses, rapports sexuels en période de fête. Il faut utiliser les jeunes pour sensibiliser les amis jeunes. Il faut former les jeunes. Il faut intégrer les jeunes aux instances de prise de décision afin que ces derniers-là puissent poser le réel problème de leur père jeune. Parce qu'on a tendance à le dire, une décision qui est prise pour moi, sans moi et contre moi. Donc si on doit prendre des décisions pour toucher les jeunes qui sont dans les milieux reculés, et peu importe la jeunesse en général, il faut intégrer les jeunes dans les prises de décision pour que ces jeunes qui représentent ces amis jeunes, qu'ils soient scolarisés, stadiens ou vivant en zone rurale, puissent donner les réalités que ces derniers-là vivent, afin que tout le monde qui est réuni pour prendre cette décision-là
plus prendre les décisions en fonction des réalités que ce jeune va proposer. Je crois que cela, ça va vraiment agir pour mettre fin à ces pratiques-là. Aussi, il faut vulgariser les méthodes de contraception, de sorte à ce que les jeunes puissent facilement avoir accès à ça. Parce que généralement, quand le jeune n'a pas accès aux méthodes de contraception, peu importe s'il l'a ou qu'il l'a pas, il va vouloir atteindre son plaisir de fête de fin d'année. Et c'est quand il va arriver, soit dans la chambre ou bien dans le couloir, ou bien dans le milieu où il devait partir avec sa petite amie ou sa conjointe là. Quand il va arriver là-bas, c'est donc qu'il n'en parle, mais papa se retourner, il va aller au bout de son acte et ça va aboutir à des conséquences. Donc il faudrait que les jeunes puissent avoir accès aux méthodes de contraception. Ok, merci à Paul Philippe. On va laisser la parole à Rosie pour nous dire un peu qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que les jeunes soient beaucoup plus touchés. Ah, Sadia, ok. D'accord, merci modérateur. Alors ici, moi je veux dire simplement que d'abord les jeunes, au niveau des jeunes, les jeunes doivent, tel que Philippe a dit, quand on prend une décision pour toi, mais que cette décision est prise sans toi, tu peux penser que cette décision est contre toi. Donc je vais amener d'abord les jeunes à adhérer les mouvements, pas seulement MAGE, pas seulement AIBF. Il y a aussi d'autres mouvements, d'autres ONG qui sont dans ce domaine-là, le domaine de planification familiale, le domaine de sexualité. Donc je vais amener comme ça tous nos amis, tous nos frères et sœurs à aussi intégrer ces ONG pour avoir plus de connaissances, plus d'informations et plus de conseils. Voilà, parce que quand on est informé, quand on a des conseils, on peut mieux diriger sa vie. Je vais aussi amener comme ça les jeunes, parce que nous sommes tous sexuellement actifs. Nous sommes tous sexuellement actifs. Donc je vais aussi amener les jeunes aussi à utiliser les méthodes de contraception. Parce que si on n'utilise pas les méthodes de contraception, il y a les grossesses qui sont là. Pas seulement les grossesses, il y a le sida, il y a les IST, les MST qui sont là. Donc je vais amener aussi les jeunes à adopter les méthodes de contraception. Maintenant, au niveau des parents, je veux dire aussi comme ça que les parents doivent bannir le tabou côté sexe avec leurs enfants. Les parents doivent souvent aussi organiser des réunions ou bien des causeries avec leurs enfants, ne serait-ce que demander si à son petit garçon, tu as une petite amie ou à sa petite fille, tu as un petit copain, etc. Pour ne serait-ce que donner quelques conseils. Maintenant aussi au niveau des éducateurs dans l'établissement, je veux aussi que, bon pas ce que je veux, mais je propose, je suggère que dans les programmes scolaires et les programmes universitaires, on puisse intégrer ne serait-ce qu'une petite partie, un petit temps pour parler un peu de la vie côté sexe. Voilà, pour ne serait-ce que édifier, donner des informations aux élèves ou aux étudiants. Et finalement, je voudrais dire comme ça qu'on a besoin aussi de l'aide du gouvernement. Parce que tout à l'heure, le modérateur a parlé de jeunes qui sont dans les villes ou les villages qui sont éloignés un peu, où les coins, on a des cliniques, qui peuvent donner des conseils. Donc on a besoin de l'aide aussi de l'État pour pouvoir construire, pour pouvoir mettre à la disposition des jeunes qui sont dans les villages ou dans les villes éloignées pour avoir accès aux soins et aussi avoir accès aux méthodes contraceptives. Donc c'est un peu quelques propositions que je peux suggérer. Ok, merci à Sadia. On va laisser la parole à Conan Rose pour nous dire selon elle, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les jeunes soient vraiment outillés quand il y a fait des fins d'année afin de ne pas être des victimes. Donc, vous avez la parole. Oui, on n'a rien à dire. Vous passez. Ok, donc notre invité Rosie s'est joint à nos différents invités à leur propos. Et on va maintenant se permettre de pouvoir accueillir les différentes questions de nos différents participants et ceux qui nous suivent en ligne. Donc, je vais demander à l'équipe, ceux qui sont derrière la caméra, de nous faire parvenir les questions de nos participants et de nos différents, comment on appelle ça? Oui. D'abord, quelles sont les conséquences des rapports sexuels pendant les fêtes de fin d'année? Ok. Donc, elle dit quelles sont les conséquences? C'est la première, maintenant la deuxième, oui. c'est un ajout en fait, c'est pas une question. Oui. Allons-y. D'accord. Allons-y. Quand on parle de fête de fin d'année déjà, les jeunes filles pensent automatiquement
aux vêtements qu'elles vont porter, aux chaussures qu'elles vont porter, la coiffure qu'elles vont mettre et autres. Le gars lui pense déjà à ce qu'il y a dans sa bouche. Donc je vais dire quoi? Je vais dire que quand on parle de fête de fin d'année, c'est pas forcément l'idée de faire des rapports sexuels. C'est pas forcément l'idée. Les filles, elles veulent se rendre belles. Les garçons aussi, bon, ils veulent profiter, ils veulent avoir des rapports sexuels. Chacun a sa conscience. Voilà, maintenant, il y a ce problème de donnant aussi. Je t'ai donné là, je fais mes cheveux, tes cheveux plutôt, ton habillement et autres. L'autre aussi, tu vas me donner ce qui me revient de droit, le rapport sexuel. Voilà, maintenant aussi, bon, en fin de d'année, on se retrouve entre amis, on partage des repas, on s'assoit pour boire. Maintenant, l'effet de la boisson, ce que ça fait. Par exemple, il y a une boisson, comme ça, DSP. Quand tu bois, on dit c'est un stimulant en fait. C'est un stimulant. Maintenant, dans ce cas-là, s'il y a une jeune fille ou bien un jeune garçon qui sont là, s'ils sont excités, ils peuvent aller faire des rapports sexuels. C'est pas volontiers en fait. C'est l'effet de la boisson qui fait cela. D'accord. Merci à notre première participante. Donc, on va permettre à nos invités de répondre aux questions juste en 1 minute. On a passé le temps est vraiment avancé. On va prendre 1 minute pour répondre aux questions. Donc, elle a posé quelles sont les conséquences des rapports sexuels pendant cette période de fête de fin de l'année. Donc, vous avez la parole en 1 minute pour répondre à ces questions. Ok, en termes de conséquences, les conséquences sont multiples. Il y a les grossesses en milieu scolaire, il y a les infections à VIH et les infections sexuellement transmissibles qui surviennent après cette période. Il y a le taux de déscolarisation qui grimpe. Il y a aussi le fait que... bon, je crois que je vais m'arrêter à ces 3 éléments-là pour que les autres puissent aussi ajouter. D'accord, merci à vous. Donc, Rosie, les conséquences des rapports sexuels pendant les fêtes de fin d'année. Bon, il y a ceux qu'il a cités, mais il faut prendre en compte aussi les conséquences de ces conséquences-là. Oui, Genre, grossesse, il y a avortement, si elles vont enlever, puis il y aura des problèmes encore qui vont surgir. Et puis au niveau de la famille aussi, il peut y avoir des problèmes. Les parents risquent de ne plus parler à la jeune fille, au jeune garçon, ce genre de choses. Donc il faut prendre aussi en considération les conséquences de ces conséquences. Ok, merci Rosie. On passe la parole à Sadia en 1 minute. D'accord. Concernant les conséquences, on a une panoplie de conséquences. On a les maladies sexuellement transmissibles, on a le VIH, on a les grossesses, on a aussi l'indignation. Parce qu'une fille qui a couché avec quelqu'un parce qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait, sa réputation est mise ici en danger. Voilà, donc on peut se limiter à ces quelques conséquences. D'accord, merci. S'il y a d'autres questions, oui, allons-y. Ok, j'ai une question. Bon, j'ai une préoccupation. Allons-y. Vu que je m'adresse aux différents panélistes en griffe, c'est vous qui nous sensibilisez, vous êtes des membres d'une ONG. J'aimerais savoir si, à l'approche des fêtes, vous procédez à une campagne de distribution des préservatifs de façon gratuite aux jeunes pour éviter, c'est vrai, les rapports sexuels pendant les périodes de fêtes. Il y aura forcément des rapports sexuels pendant les périodes de fêtes. Et c'est pas obligé que ces rapports sexuels aient des conséquences à partir du moment où ces rapports sexuels sont protégés. Donc, j'aimerais savoir si, pendant les périodes de fêtes, vous distribuez des préservatifs aux jeunes. D'accord, on va répondre à la question de la demoiselle en 1 minute encore. Ok, en période de fête, on a plusieurs activités que nous organisons et pendant ces activités-là, nous distribuons des préservatifs. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de distribuer les préservatifs à qui le veut parce que la loi nous retient et nous oblige à donner à chaque personne des préservatifs. Et si on veut aller forcément distribuer des préservatifs, ce qu'on le fait souvent pendant les activités, mais pas forcément le jour de la fête, ou la veille de la fête, ou bien le lendemain de la fête, même pendant tous ces jours de la fête. Mais avant, à l'approche des fêtes, on organise des activités telles que des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'échange, des caravanes, pendant lesquelles on distribue des préservatifs à des jeunes dont l'âge permet la réception de préservatifs. Et généralement, on ne donne pas à ceux de moins de 18 ans. Voilà. Ok, merci. Vas-y, il y a quelque chose à ajouter. D'accord, tel que Philippe l'a dit, on ne donne pas les préservatifs aux personnes qui sont âgées de moins de 18 ans.
Tout simplement parce qu'on veut amener les jeunes à se responsabiliser eux-mêmes. Donc, les préservatifs aussi, durant nos activités, toutefois qu'on a les activités, on partage les préservatifs. Pour tous ceux qui ont eu une fois à participer aux activités du match, IBF, on partage gratuitement les préservatifs. Et durant ce mois, durant cette fête de fin d'année, on a aussi des activités qui sont en cours. Voilà. Ok. Bon, on a vraiment plusieurs doigts. On va laisser la parole à la demoiselle pour poser sa question. Ok. Tout de suite, bonjour d'abord aux panélistes, excusez-moi. Tout à l'heure, Sadia a parlé de vous que l'équipe IBF distribue les préservatifs aux jeunes d'au moins 18 ans. Non, plus de 18 ans. De plus de 18 ans, voilà. Mais nous remarquons que dans notre société, les jeunes de moins de 18 ans sont plus actifs que les jeunes de plus de 18 ans. Donc, si vous vous basez plus sur les jeunes de 18 ans, je veux dire, est-ce que vous allez atteindre vos objectifs? Ok. Je crois que cette question est très bien arrivée. Parce que si ça ne tenait qu'à nous, les préservatifs, on aurait donné à tout jeune sexuellement actif parce qu'il en a besoin. Et comme tu l'as dit, la période d'âge la plus active sexuellement est la période qui est comprise entre 14 et 16 ans. Et cette période-là, cette chose en tranche d'âge-là est dangereusement exposée au rapport sexuel. Mais malheureusement, la loi nous empêche de donner les préservatifs à ces jeunes-là. La loi nous empêche de donner des préservatifs à ces jeunes-là. Pourtant, nous, on aimerait bien leur en donner. Et actuellement, c'est le combat qu'on lutte à propos de la loi sur la SR. Et on aimerait que cette loi-là inclue le fait qu'on puisse donner des préservatifs à la rigueur à des jeunes d'un certain âge. Pas qu'on reste toujours aux jeunes de plus de 18 ans. Parce que vraiment, ceux de plus de 18 ans, là, généralement, ils sont déjà conscients. Ils sont généralement conscients. Et ceux-mêmes qui sont le plus exposés, c'est ceux de moins de 18 ans. Et on aimerait parer à cette éventualité-là en leur donnant des préservatifs, mais aussi en leur donnant des conseils, en les éduquant de sorte à ce qu'ils puissent opter pour d'autres choix que la sexualité. Mais n'empêche qu'ils sont déjà sexuellement actifs, donc on doit leur donner. Ok, merci à Paul Philippe. Avant de passer la parole aux internautes, j'aimerais répondre encore sur la question de la demoiselle et sur l'intervention de Philippe. Je la parlé de la loi SR. C'est vrai, on a entendu la loi SR, on entend parler de la loi en cours et tout ça. Mais moi, j'aimerais savoir. C'est vrai que cette loi va prendre en compte les jeunes. Mais est-ce que vous, les jeunes, vous participez aux travaux d'élaboration de cette loi? Est-ce que vous participez à ces différents travaux? Les jeunes participer à l'élaboration de cette loi-là. Nous, on ne participe pas à l'élaboration de cette loi-là, mais on a participé à plusieurs activités qui ont fait naître cette loi. C'est parce que les lois, on le sait tous, ce sont les parlementaires qui votent les lois. Et les parlementaires n'ont pas demandé à un jeune de venir assister à la séance parlementaire pour pouvoir donner son avis sur la loi SR. Mais dans le combat qui a amené le gouvernement à emmener cette loi et prendre la décision de faire passer ça au conseil de ministres, là, les jeunes ont participé à cette élaboration-là. Et il y a la présidente des jeunes ambassadeurs qui a participé à plusieurs rencontres qui ont donné naissance au projet de loi sur la SR qui est actuellement sur la table des parlementaires. Ok, merci à Philippe. Je voulais juste ajouter pour dire comme ça que vous savez, l'IBF, c'est une ONG, c'est une organisation qui est hiérarchisée, c'est une organisation qui est bien structurée. Donc, les informations, je vais dire comme ça, que les autres viennent d'en haut. Et puis, les jeunes, souvent, on parle même des jeunes de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, ces jeunes-là, quand on fait nos activités et qu'on leur donne des préservatifs, eux-mêmes, là, ils refusent ces préservatifs-là, sous prétexte qu'ils ne font pas ce que nous, on pense. Alors qu'on sait très bien qu'ils font cela. Mais pour quelqu'un qui te dit que lui, il ne prend pas des préservatifs, sous prétexte qu'il ne fait pas, tu ne vas pas les forcer quand même à lui donner des préservatifs pour dire que tu fais faussement. Tu ne l'as pas vu en train de le faire. Tu lui donnes, tu dis, moi je pense que tu fais. Il dit non, qu'il ne fait pas. Si tu le forces, c'est comme si toi tu es en train de l'amener comme ça à aller faire des rapports sexuels. Okay, donc on ne peut rien faire comme cela. Merci à Sadia Benjamin. On va laisser la parole à notre frère Derek qui avait levé la main pour qu'il puisse intervenir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ma préoccupation portait un peu dans le même sens que celui de ma soeur qui présente. C'est concernant l'utilisation même des contraceptifs.
il y a peu de temps, j'ai eu à discuter avec un ami qui est dans le domaine de la santé. Et comme ça, il m'a dit que le problème qui se pose au niveau des contraceptifs, bon, avant de revenir à cela, il a dit comme ça que les actions menées par l'IVF ou comment dirais-je, pareil aux grossesses précoces et autres, avaient comment dirais-je, de bons résultats sur le terrain. Et pour ça, en tout cas, il nous a félicité. Mais le gros souci, c'était au niveau de l'utilisation des contraceptifs. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes se disent quoi? Quand ils utilisent un contraceptif, c'est pour se prémunir seulement de la grossesse, surtout pour les jeunes filles et bon, indirectement pour les jeunes garçons. Ils ont en tête quoi? Si j'utilise un contraceptif, peu importe le type, c'est pour, comment dirais-je, éviter d'enceinte la jeune fille qui est là, ou bien la jeune fille se dit, c'est pour éviter une grossesse. Donc, lorsqu'ils savent qu'il y a des contraceptifs autres que le préservatif, ils se penchent plus sur ces contraceptifs-là. Et ça a amené quoi? Une augmentation du taux d'IST et de MST, surtout du VIH-Sida, dans la tranche d'âge comprise entre 15 ans et 18 ans. Donc j'aimerais comme ça demander si les mages ne pouvaient pas mieux orienter, comment dirais-je, leurs efforts. Quand je dis orienter leurs efforts, c'est-à-dire emmener ces jeunes-là à comprendre qu'au-delà des grossesses précoces et autres, il y a d'autres, comment dirais-je, il y a d'autres problèmes encore plus graves auxquels ils s'exposent. C'est un peu là ma préoccupation. Ok, d'accord. Voici la question de notre frère. C'est de voir si au niveau du MAS, il y a des politiques qui sont mises en place pour pouvoir orienter les jeunes, non pas seulement sur leur grossesse, mais aussi sur les gestes et tout ce qui est infection. D'accord. Je vais commencer. J'ai dit tout à l'heure comme ça que nous avons une panoplie de conséquences concernant les rapports sexuels. On ne se focalise pas seulement que sur les grossesses. Nous, quand on va sur le terrain, on ne parle pas que des grossesses. On parle aussi, à côté des grossesses, des IST, des MST. On a assez de maladies. Mais quand on va et qu'on parle des préservatifs, ce n'est pas seulement que le préservatif. On n'a pas seulement que le préservatif comme les moyens de contraception. On en a assez. On a les implants, on a les stérilés, on a les pilules, on en a assez. On ne peut pas citer aussi là, on ne peut pas quitter là. On en a assez. Et puis, quand on me parle de grossesse, on ne parle pas de maladies. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un problème de conscience en fait. Quand on va sur le terrain, nous, on se chaille, on fait correctement, on dit les informations qu'on doit dire. On donne toutes ces informations aux jeunes. C'est à ces jeunes-là maintenant d'appliquer. À côté des grossesses, c'est comme cela qu'on sensibilise. Quand on va, on dit à côté des grossesses, il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles. Et il y a aussi les infections qui sont là. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas seulement que se focaliser, s'attarder sur les grossesses. Il n'y a pas seulement que les grossesses qui nuisent à la vie des jeunes aujourd'hui. Il y a aussi à côté de la grossesse toutes ces maladies qui viennent de citer là. Mais ces jeunes, ils ont compris seulement que, bon, moi je dois utiliser des préservatifs pour ne pas enceinter pour les jeunes garçons. Je dois amener aussi mon copain, mon conjoint à utiliser des préservatifs pour ne pas qu'il m'enseigne. Parce que s'il tombe enceinte, voici les conséquences. Mais à côté de cela, elle oublie la maladie. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Vous avez quelque chose à Ok, dire? j'aimerais un peu ajouter ce que Sadia vient de dire. Voilà, en une minute. Au niveau du match, on ne se concentre pas uniquement sur la grossesse. Ce pourquoi même on a vu au niveau du thème de cet entretien, l'affaire des films d'année et rapport sexuel. C'est pour dire que le rapport sexuel peut aboutir à plusieurs conséquences, telles que les IST et les grossesses. Et lors de nos sensibilisations, même si c'est une consultation foraine où on va pour offrir des méthodes de contraception, il y a un infirmier qui est là, qui accueille les arrivants, les participants qui viennent pour avoir accès à des méthodes de contraception. Il a le temps de causer avec eux, de leur poser un nombre de questions, de leur donner un certain nombre d'informations. Et parmi ces informations-là, il y a le fait que, en utilisant des méthodes de contraception, on doit aussi penser à éviter les IST et infections autres. Voilà. Donc, pendant nos activités, on fait ça, on sensibilise et sur les grossesses, et sur les IST, VIH et autres infections. Et aussi, dans nos cliniques, quand une femme vient prendre une méthode de contraception, il y a ce qu'on appelle le conseil. C'est une séance d'échange avec soit une conseillère ou
bien une assistante sociale, ou bien avec la sage-femme elle-même, où elle est exposée à toutes sortes d'informations pouvant lui être utiles. Et parmi ces informations-là, il y a le fait que les rapports sexuels peuvent non seulement entraîner des grossesses non désirées, mais aussi d'autres infections et d'autres maladies. Et avec cette approche, je crois qu'on réussit à lutter on réussit à lutter contre les grossesses non désirées et aussi contre les IST, bien que la jeunesse aujourd'hui a vraiment plus peur, comme ça l'a dit, des grossesses que des autres IST. Ok, merci beaucoup à Philippe. Vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'ils ont dit? Ça va, d'accord. Nous sommes pratiquement à la fin, on va juste prendre 2 questions encore et puis on va clore cette session-là. Donc, il y a des questions encore pour les participants, des questions encore à adresser à nos invités. Ou bien, dites-moi à l'équipe technique, s'il y a des questions en ligne, vous pouvez nous soumettre les questions dès maintenant pour qu'on puisse commencer à répondre à ces questions. Oui, vous avez parlé de sensibilisation. Maintenant, est-ce que vous arrivez à sensibiliser les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont dans les zones reculées, comme les campements, les villages plutôt? Parce que c'est là-bas que le problème est encore. Parce que dernièrement, il y a ma cousine de 11 ans qui a été engrossée. 11 ans. Quand même, c'est donc, si vous pouvez partir là-bas au moins, vous savez pas, eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas sur WhatsApp, Facebook, pour nous suivre comme on entend le faire. Donc, comment faire pour aller vers eux? Vous leur dire, voilà, il y a un président qui est extrêmement de contradiction, qui est titulaire par l'image et autres. Mais comment vous prévoyez résoudre ce problème-là? Ok. À ce sujet-là, Sadia l'a dit, l'AIBF est l'association de bien-être familial est présente dans 9 localités. Et je dirais les 9 plus grandes villes du pays, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Daloa, Bouaké, Mon, San Pedro, Daokro, Daloa et Bunduku. Et ces grandes villes abritent des cliniques de l'AIBF où on offre des services de SSR. Et parfois, il y a des campagnes de sensibilisation, de consultation foraine qui sont organisées. Et cela amène le personnel de la clinique de la ville à aller dans les villages des hameaux un peu reculés aux alentours de cette ville-là pour mener des activités. Toutefois, ces activités-là ne suffisent pas assez parce qu'on n'est pas présent partout à la fois. Donc, il y a vraiment plusieurs cas qui nous échappent. Mais je crois qu'on essaie de faire de notre mieux pour pouvoir toucher le maximum de personnes et aussi amener les bailleurs à vraiment investir au niveau de la planification familiale pour qu'on puisse étendre de plus en plus nos activités, notre impact dans la société, de sorte à pouvoir atteindre tous les fins fonds des hameaux les plus reculés, de sorte à ce que la barrière géographique ne soit pas un frein à l'accès à la planification familiale et au contraceptif. Ok, merci à Philippe. Bon, je demande à l'équipe technique si on a des questions en ligne, on peut les prendre dès maintenant. Les gars, quand on va laisser la parole à un intervenant, et puis bon, on va clore cette session. Oui, Miss, allez-y. Bon, excusez-moi encore. Ça, j'avais parlé de... Excusez-moi, je vais me rappeler. Bon, laissons pour Sadia. Vous avez parlé d'une mise en pratique, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous avez dit que vous militez pour que les jeunes de moins de 18 ans puissent avoir accès aux préservatifs. Et Sadia avait dit que parfois, les enfants, bon, les jeunes de 12 ans, 13 ans par là, quand tu vas vers eux pour leur remettre du préservatif, ils refusent parce qu'ils se disent que, ou bien, ils vous disent que qu'ils ne font pas, voilà, qu'ils ne pratiquent pas l'acte sexuel. Mais moi, je pense que là, c'est un ajout que je veux faire. Moi, je pense que là, c'est on peut parler de la communication là. Parce que moi, bon, je vais pour mon cas, moi, je suis partie un jour en activité aussi et j'ai pu parler à des filles de moins de 13 ans qui sont venues, bon, à l'entente de l'activité qu'on faisait dans la localité. Ils sont venus vers moi pour me dire réellement quel était le problème. Au début, ils étaient réticents. Bon, elles étaient réticentes, mais au fur et à mesure, je leur ai montré que moi-même, je suis aussi jeune comme elles. Et je suis... Il ne faudrait pas qu'elles me prennent comme un patron ou une patronne devant elles. Il faudrait qu'elles me prennent comme
leur soeur, leur grande soeur, leur amie, leurs camarades, etc. Et après ça, j'ai vu qu'elles ont commencé à me donner, à me dire ce qu'elles vivaient. C'est là même que j'ai su qu'il y avait une autre, elle qui était enceinte. Elle-même ne le savait pas. C'est après avoir parlé avec moi qu'elle-même a su qu'elle était en danger. Parce que c'est mon truc, elle était en retard de plus de 2 mois. Elle s'est dit que c'était normal. Bon, elle n'a pas pensé à quelque chose. Jusqu'à ce qu'elle puisse me parler. Puis bon, on a pu résoudre ça avec la sage-femme, etc. Mais bon, moi, je voulais plus qu'on s'appuie sur le côté communication. Voilà. Donc, je vous encourage à partir prochainement, lorsque vous allez aller dans vos activités, de vous accentuer sur la communication. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle. On va laisser la parole à notre dernier intervenant de ce soir. Alors, je tiens à remercier les participants et le modérateur pour à chacun leurs différentes et brillantes interventions. Alors, ma question est la suivante. Bon, j'ai entendu parler que la loi, par Philippe Nguessan, que la loi interdit de distribuer des préservatifs aux mineurs, c'est-à-dire des gens qui ont un âge en dessous de 18 ans. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que le MAJ fait comme activité pour pouvoir sensibiliser ces personnes-là pour que, même si ces personnes-là n'utilisent pas les préservatifs, même si ces personnes n'utilisent pas les préservatifs, est-ce que, de par la sensibilisation, il y a eu des résultats que ces personnes-là, il y a eu des résultats envers ces personnes-là sans que ces personnes-là puissent utiliser le préservatif? Ok, comme la question est avancée, je vais répondre. Au niveau du MAJ IBF, nous avons un centre jeune, un centre d'écoute qui existe, qui est le centre aéro-socio-éducatif jeune de Repos-Grand-Sèche. Et là-bas, il y a une disposition propre aux jeunes. Et la disposition est faite de sorte que les adultes soient d'un côté et les jeunes soient d'un côté. Et quand les jeunes sont de leur côté, il y a des jeunes du MAJ qui sont fréquemment là-bas pour accueillir les pères qui viennent pour poser un certain nombre de problèmes. Et quand on est face, ou bien que ce soit pendant nos sensibilisations dans les écoles locales, quand on est en face d'un jeune qui a une question, qui est là, qui a besoin de contraceptif, on lui demande déjà son âge. Et s'il a moins de 16 ans, on lui donne, s'il a moins de 18 ans, on ne lui donne pas le préservatif, mais on échange avec lui. De sorte à ce qu'il puisse comprendre qu'étant jeune, son âge, à son âge, il n'y a pas que la sexualité, mais il y a plus de choses qui sont choses dont il peut bénéficier et la sexualité peut venir après. Et quand ces personnes-là insistent, on se rend compte vraiment de leurs besoins de préservatifs. Et nous, face à cette situation, on est vraiment impuissant. Sinon, on met beaucoup l'accent sur la communication pour le changement de comportement. Ce pourquoi actuellement, on fait beaucoup de plaidoyer auprès de choses de notre gouvernement et de notre législation pour qu'on puisse faire passer la loi SM, pour que ces jeunes-là puissent avoir accès. Parce que c'est vraiment une chose touchante qu'un jeune qui est déjà sexuellement actif, qui est exposé à une grossesse précoce, qui est exposé à une infection, à qui on refuse des méthodes de contraception, c'est vraiment un choc émotionnel pour nous. Et ces jeunes-là, ils sont vraiment exposés. Et quand ils vont partir, on va se rendre compte qu'à la fin de l'année ou à la fin du trimestre, quand on va faire les statistiques, le taux de grossesse va augmenter. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parvenu à donner les méthodes de contraception aux jeunes qui avaient besoin. Donc, l'effort qu'on essaie de faire, c'est de faire beaucoup de plaidoyer auprès des gouvernements pour que le projet essai puisse passer. Et aussi faire la sensibilisation pour que les jeunes puissent opter pour d'autres pratiques autres que la socialité. Ok, vraiment, merci beaucoup à nos différents participants. Merci aussi à nos invités qui ont bien voulu répondre à notre appel pour participer à notre session de cet après-midi. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir être avec vous, pour pouvoir échanger sur les questions de socialité en cette période de fête de fin d'année. Et avant de mettre fin à cette session, on va au moins laisser la parole à nos invités pour lancer un appel aux jeunes, aux parents, au gouvernement, si je peux dire ainsi, pour que des comportements sains soient adoptés pendant cette fête de fin d'année. Et quand on va dans la nouvelle année, il faudrait qu'on puisse se retrouver tous, tel qu'on est parti,
en 2018. Donc, je vais laisser la parole à notre premier intervenant pour lancer un appel et des conseils à tous ceux qui nous suivent. Ok, je crois qu'il va faire une exception à la règle de Rodrigue et laisser plutôt la faveur à notre camarade. La seule dame parmi nous pour essayer de genrer un peu pour que on peut passer les femmes en premier, les hommes, on va passer après les femmes premiers. Ok, merci à Philippe pour cette égalité des gens qui viennent de mettre en place. Donc, on va dire. Ok, donc moi je voudrais lancer un appel aux jeunes. Parce que les parents ont beau donner des conseils et tout, mais tout que l'adresse ne prend pas conscience, cela touche ce genre de problème, ce genre de cas. Donc, je lance un appel aux jeunes, je les incite à s'informer, à demander, genre, je sais pas quoi. Voilà, mais essayer de se renseigner pour pouvoir éviter tout ce qui est négatif et qui peut être nuisible à leur santé et entraver leur futur. Ok, merci à Rosie. Donc maintenant, on revient maintenant aux hommes qui vont donner leurs conseils et aussi l'appel. D'accord. En une minute. D'accord, je voudrais simplement dire comme ça à tous les jeunes qui nous suivent en fait, être responsable de même leur propre sexualité. Je voudrais aussi amener comme ça tous les jeunes à intégrer pas seulement AIBF, mais intégrer aussi d'autres ONG qui sont dans le domaine de la sexualité, qui sont dans le domaine du VIH-Sida, pour avoir des informations pour protéger sa propre vie. Et aussi les parents aussi, ils doivent aussi souvent causer avec leurs enfants pour qu'ils puissent leur donner des conseils. Donc, pour tout dire, j'ai été ravi d'être sur ce plateau. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis pour vos questions, aux modérateurs, à tous mes collègues. Merci. Ok, on va laisser la parole à Paul Pinguesson. Je sais qu'il va intervenir. Merci pour cette opportunité que vous m'exprimer. En fait, le sujet de sexualité, de rapport sexuel, c'est fréquent et c'est sur toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, pendant toute l'année scolaire, les jeunes sont exposés au sexe, sont exposés au rapport sexuel. Et c'est vrai que c'est plus accentué pendant les périodes de fête. N'empêche qu'au cours de l'année, tous les jours, les jeunes font les rapports sexuels et ils sont exposés aux différentes conséquences. Donc, j'aimerais lancer un appel aux différents jeunes. Tu as ton envie d'avoir ton rapport sexuel. Rends-toi dans une boutique, achète ton préservatif et mets-toi à l'aise. Ou bien rentre dans une pharmacie, achète ton préservatif, va faire ton rapport sexuel. Maintenant, à ceux qui n'ont pas encore l'âge, qui n'ont pas encore commencé, je ne vous encourage pas à commencer parce que le rapport sexuel, l'activité sexuelle, c'est vraiment un emprisonnement où quand il y a des dents, c'est difficile de sortir, c'est difficile de se maîtriser. On a encore la possibilité, on a encore l'avenir devant nous. Donc, il y a beaucoup d'options auxquelles on peut s'adonner plutôt que d'avoir des rapports sexuels. On peut se concentrer sur nos études, on peut se concentrer sur la lecture, écouter la musique, se divertir, mais mettre le rapport sexuel à côté, si on le peut. Et on doit le pouvoir. Dans l'autre cas, n'oubliez pas nos préservatifs. Aussi aux parents, évitons les sujets tabous. Éduquez-nous qui sommes vos enfants, de sorte à ce qu'on puisse être capable de résister lorsqu'on sera face soit d'une tentation, lorsqu'on sera face peut-être d'un harcèlement sexuel, lorsqu'on sera face à une situation où on se sent impuissant, pour qu'on puisse se rappeler que papa ou maman nous avait donné tel conseil et quand je me souviens, je peux utiliser telle technique pour échapper à telle situation. Parce que nous dénonçons la vie, notre président au niveau des jeunes ambassadeurs le dit toujours, nos acteurs le disent, si les parents n'éduquent pas leurs enfants, la rue va se charger de les éduquer. Et dans la rue, il y a qui? Il y a les voleurs, il y a les prostituées, il y a les mauvais amis, il y a les drogués. Et pour ne pas que l'enfant puisse arriver à cette situation-là, il serait mieux de faire le travail à la base, à la maison, pour que l'enfant puisse bien grandir, puisse profiter des avantages qui lui sont vraiment offerts par la société. Merci. Ok, bon, merci beaucoup à nos invités. Le message est bien clair. Hein. Nous sommes à la fin de notre session et il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a déjà un programme national de l'éducation sexuelle complète qui existe. Et il y a un processus qui est lancé pour l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans les curricula de formation pour que cela soit enseigné à l'école.
Voilà, et ça a été vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment avec nos invités, nos différents participants. Et nous donnons rendez-vous le mercredi à Yopougon au collège Nonadios. Comme je suis parti dans cette intervention, il y a la finale du jeu concours fidèle à Absinia où des messages sont venus en droit des jeunes. Donc tout le monde est invité. Ce n'est pas seulement que pour les élèves non scolarisés, tout le monde est invité à venir participer à cette activité-là. Et aussi, vous pouvez rejoindre le match. Si vous avez des questions, vous laissez les questions sur le groupe match IBF Côte d'Ivoire. On va vous répondre. Pour ceux qui veulent intégrer, vous pouvez aussi laisser des messages. On est là, on va vous répondre à toutes vos préoccupations. Donc, comme je dis, ça a été un plaisir de pouvoir être avec vous cet après-midi pour pouvoir échanger sur les rapports sexuels. Enfin, pendant les fêtes de fin d'année. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui nous bénit jour et nuit. C'est vraiment ça. Nous vous remercions. On ne dit pas.